Psaume 56. Psaume 56. Le verset 6 à 7. Talatala motoba kino na sambo. Sans cesse, il porte atteinte à mes droits. Ils n'ont à mon égard que des mauvaises pensées. Ils complotent. Ils épient. Ils observent mes traces. Parce qu'ils en veulent à ma vie. Je reprends la partie. Ils n'ont à mon égard que de mauvaises pensées. Ils complotent. Ils épient. Ils observent mes traces. Parce qu'ils en veulent à ma vie. Allons dans 1 Samuel 19. 1 Samuel 19. Samuel aliboso mokapazomi na libwa. Le verset 10 à 11. David jouait et Saoul voulut le frapper avec sa lance. David azali kobeta lindanda pe Saoul alingaki koboma ye na lance na ye. Mais David se détourna de lui. Kasi David akimi ye. Verset 11. Saoul envoya des gens vers la maison de David. Saoul atindi bato na ndako wa David pour le garder pona kobatela yango et le faire mourir le matin. Pe baboma ye na tongo. Là les choses se passent la nuit. Makambo ezolekana na butu. Les choses se passent la nuit. Makambo ezolekana na butu. Mais Saoul programme la mort de David le matin. Kasi Saoul abongisi liwa ya David na tongo. Notre texte. 1 Jean 3, 8, la dernière partie du 8. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Vous y croyez? Amen. L'autorité, la domination, la puissance, la supériorité, la suprématie, la royauté pour des siècles et des siècles. Est-ce qu'on peut ajouter des acclamations pour le Seigneur? Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Mettez-vous. Tofandi. Les réalités du combat spirituel. Les réalités du combat spirituel. Ça se manifeste à deux niveaux. Il y a le premier niveau qui est le côté spirituel. Le côté invisible. Mais ça se voit que dans le rêve. Mais il y a de l'autre côté. Le combat spirituel peut être visible.
C'est-à-dire, tu vois les actes que quelqu'un pose, tu discernes que ça c'est le combat. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Les combats spirituels, dans sa plus grande partie, ça se passe spirituellement. Et dans les spirituellement, ça se passe souvent dans les rêves. Et de l'autre côté, ça arrive que le combat spirituel devient visible. C'est-à-dire quelqu'un pose des actes. Quand tu observes ces actes, tu discernes ces actes, tu trouves qu'il te combat. Maintenant, comme c'est le combat spirituel, il faut savoir comment aborder la chose. Surtout si les combats spirituels, les réalités sont devenues visibles comme ça, quelqu'un commence à poser des actes visiblement, il faut faire très attention dans ta façon de réagir. Tu risques de tomber dans le piège. Alors il faut être souple, il faut être prudent. Les réalités du combat spirituel, que ça soit spirituel, qui se manifeste dans le rêve, que ça soit physique, quelqu'un pose des actes, la solution est une: la prière. La solution est une: la prière. Si quelqu'un t'attaque dans les spirituels, donc il entre dans tes rêves, il ne parvient pas, sache qu'il viendra le jour pour poser certains actes le jour, pour te piéger maintenant. Si quelqu'un te combat dans les spirituels, il entre dans tes rêves, il n'arrive pas à t'avoir, il va venir physiquement. Et surtout, surtout, si vous habitez la même maison, la même parcelle, vous travaillez dans un même endroit, c'est-à-dire celui qui te combat dans les spirituels, s'il n'arrive pas, il va chercher maintenant à te combattre physiquement la journée. Par des provocations, il va faire des choses pour te pousser à l'erreur. Même si tu vois les choses physiques, quand les réalités du combat spirituel deviennent physiques, avant de réagir, il faut prier. Il faut prier. Il y a une femme qui priait. C'est une femme de prière.
On l'avait combattu, on l'a cherché, il ne parvenait pas. Ils ont donné la mission à son fils qui était sorcier. Il dit, tu dois tuer ta mère. Mais l'enfant cherchait les moyens, mais il ne parvenait pas. Alors on lui a donné une stratégie. Il dit, tu vas poser un acte. Cet acte-là va pousser ta mère à se mettre en colère. Et quand elle va se mettre en colère, elle va pécher. Et quand elle va pécher, ça sera une porte d'entrée, on va la voir. Comme ça, tu vas prendre les mortiers, tu vas les taper derrière la tête. Je ne sais pas si vous suivez la logique, leur façon de faire les choses. Ce n'est pas au hasard. Ils ne font pas les choses au hasard. Ils ne font pas les choses par hasard. Regardez comment ils ont préparé la mort de cette femme-là. Il dit à son fils, comme on l'a cherché de toutes les façons, on l'a cherché dans les spirituels d'abord. On ne l'a pas eu. A dit alors maintenant comme ça. Toi tu vas poser un acte pour la pousser à la colère. Dans la colère, elle va pécher. C'est pourquoi je vous exhorte à faire attention si tu es dans la colère. La colère en soi, ce n'est pas un péché. Mais la colère peut ouvrir une porte au péché. Quelqu'un me comprend? Alors, regardez ce que cet enfant va faire. Un jour, sa mère l'avait envoyé prendre les assiettes. Cet enfant a pris les assiettes. En transportant les assiettes, il a lâché ses mains sur les assiettes. Il a fait tomber expressement tous les assiettes. Les assiettes sont tombées et toutes les assiettes se sont cassées. Alors l'enfant attendait maintenant sa mère se mettre en colère pour que lui passe à l'action. Vous êtes avec moi? Il y a un don que les chrétiens doivent chercher à avoir. C'est le don de discernement. On ne réagit pas rapidement à tout ce qui se passe. Il y a certaines choses, quelqu'un le fait, tu regardes et tu ne dis ni O ni A. Tu regardes, tu te tais. Parce qu'il y a un piège derrière. Tu as discerné, mais tu ne dis rien. Alors la maman n'a rien dit. L'enfant regardait, il attendait spirituellement avec son mortier. Dès
dès que la mère va se fâcher, parce que la mère, quand elle va se fâcher, la mère va les taper. En les tapant, la maman va perdre contrôle. Elle sera en colère. C'est là que lui va taper sur la maman. Alors il a attendu. Sa mère ne réagissait pas. Et la maman a dit, bon, on va se démener pour acheter d'autres. L'enfant ne comprenait rien. Et l'enfant commençait à pleurer. Parce que la condition était que cette fois-ci, s'il rate sa mère, on va le prendre lui. Alors l'enfant commençait à pleurer. Mais qu'est-ce que tu pleures? C'est là qu'il a commencé à dévoiler. Quelqu'un me comprend? Prier c'est bien. Mais il faut être prudent. Il faut avoir le discernement. On ne réagit pas à tout. On ne réagit pas à toutes les provocations. Est-ce que quelqu'un me comprend? David est en train de dire que mes ennemis, ils surveillent mes pas. Ils sont en train d'épier ma vie. Ils me surveillent pour m'ôter la vie. Pourquoi David a dit cela? Un jour, parce que vous devez savoir qu'après que David ait tué Goliath, et quand les femmes ont chanté pour la gloire de David, cela a suscité la jalousie chez Saoul. Saoul maintenant commençait à chercher comment tuer David. Il appela David un jour. David jouait la guitare. Lui, il avait une lance. Il lança contre David. David esquiva. Et David n'était pas atteint. David a fui. Il est parti chez lui. Comme le cœur de Saoul méditait la mort de David, il a envoyé ces gens d'aller surveiller la maison de David pour que David ne puisse pas fuir. Surveiller le mouvement de David. Les gens envoyés par Saoul sont venus, ils ont entouré la maison de David. Ils devraient le tuer le matin. Un mauvais événement, la mort, dont les agents sont connus. Les agents envoyés pour tuer David sont connus. Ce sont les envoyés du roi Saoul. L'heure pour tuer David est connue, c'est le matin. Et la maison de David est surveillée
Pour être rassuré qu'il ne va pas fuir, il sera là jusqu'au matin. Vous êtes avec moi? Mais comme Dieu aimait David, comme sur David il y avait l'huile, la promesse de devenir le roi d'Israël, Dieu avait protégé David. Cette nuit-là, comment David s'était tiré de l'affaire? C'est la femme de David qui l'avait sauvé. La femme de David était la fille du roi Saoul. Celui qui voulait tuer David, c'est Saoul, le père de la femme de David. Vous êtes avec moi? Mais celle qui a sauvé David, c'est toujours la fille du roi. Mais elle était la femme de David. Elle a fait sortir David par la fenêtre. Et elle l'a fait fuir. Donc ce jour-là, ou cette nuit-là, David avait senti la pression de la mort. Sa maison était entourée. C'est pourquoi maintenant dans Psaume, il dit, il complote pour monter la vie. Il surveille ma vie. Ils suivent mes traces. Amen, amen. Amen. Hier c'était David. David. Aujourd'hui c'est toi. Ce sont des réalités du combat spirituel. La solution c'est la prière. Si tu veux mener une vie victorieuse, il faut être un homme, une femme de prière. Regardez, sans la vie de prière efficace, la première des choses, l'ennemi va influencer négativement ta vie. Sans la vie de prière efficace, l'ennemi va manipuler ta vie comme lui le veut. Parmi les choses qu'un chrétien doit éviter, tout chrétien doit éviter à ce que sa vie soit manipulée par une autre personne. Tu dois refuser à ce que ta vie soit manipulée par des sorciers. Tu dois refuser à ce que ta vie soit manipulée par les esprits mauvais. Et tu dois toujours accepter que ta vie soit contrôlée, manipulée que par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne fait que la volonté de Dieu. Quelqu'un me comprend? Amen. Alors David dans cette vie-là, il était en dehors de l'amour de Dieu envers David. David était un homme de prière. Si vous lisez de Genèse à Malachi, de Genèse à Malachi, je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui a prié dans sa vie plus que David.
Il était un homme de prière. C'est parce que sa vie était remplie de combats. Et la prière lui a donné la victoire sur ses ennemis. Je dis à quelqu'un, la prière fera que tu puisses t'en sortir vivant de tous les pièges de l'ennemi. Deuxièmement, la prière fera que tu puisses vaincre tes ennemis. Quelqu'un me comprend? Amen. Qui est en train de surveiller ta vie? Qui est en train de piller ta vie? Qui est en train de suivre les traces de ta vie? Qui? Nani? Il y a toujours quelqu'un. Dès qu'il voit que les bonnes choses vont t'arriver, il va multiplier les stratégies pour t'avoir, pour t'empêcher de vivre cette bénédiction. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que la première des choses, Dieu t'aime. L'amour de Dieu pour ta vie, l'amour de Dieu pour toi, c'est la première des choses qui fera que tes ennemis puissent échouer. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer pour l'amour de Dieu? La deuxième des choses, c'est ta vie de prier. Ta façon de prier. La deuxième chose qui te donnera la victoire, c'est la prière. J'ai toujours entendu beaucoup de chrétiens dire ceci. Il est écrit que la prière change de situation. C'est une réalité. Mais ce n'est pas écrit comme ça. Vous savez que les chrétiens aujourd'hui ont fabriqué beaucoup de versets dans leur tête. Il y a des réalités qu'eux vivent, mais ils transforment cela en versets bibliques. Je sais que je n'ai pas tous les versets de Genèse à Apocalypse dans la tête, je sais. Mais je ne crois pas qu'il y a un verset dans la Bible qui dit que la prière change de situation. Ils ont encore fabriqué un autre verset. Oh, il est écrit, celui qui prie est capable de tout. Ah. C'est pas écrit comme ça. Ce ne sont pas des versets bibliques. Mais ce sont des réalités que nous vivons. Il est vrai que la prière change de situation. Ça, c'est une réalité. Celui qui prie, il verra que beaucoup de situations négatives contre sa vie ne vont pas se réaliser. Pourquoi? Parce que la prière, par la prière, un chrétien est capable de renverser des situations. Par la prière d'un seul chrétien, il peut renverser des situations en RDC. Un homme, un chrétien qui prie, il a le pouvoir
par la prière de changer beaucoup de situations. Ça, nous y croyons. Nous y croyons à la puissance de la prière et que la prière change de situation. Quelqu'un me comprend? Ceux qui surveillent ta vie, ceux qui sont en train de contrôler les traces de tes pas, la seule façon pour toi de le vaincre, c'est de prier, c'est de renverser tous leurs projets. Quelqu'un me comprend? Amen. Gloire soit rendue à Dieu, parce qu'il est écrit dans sa parole que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et l'Écriture dit encore, gloire à Dieu qui nous donne la victoire par le Seigneur Jésus-Christ. Jésus est là pour toi. L'œuvre de la croix est pour toi, pour te donner la victoire. Et la prière est l'une des armes qui manifeste la victoire dans nos vies. Je reprends, la prière est parmi l'une des armes qui manifeste la victoire dans la vie des chrétiens. Et je veux voir ce soir quelqu'un se tenir debout pour prier afin de renverser les projets de l'ennemi, afin de renverser toute puissance des ténèbres qui est en train de surveiller sa vie. Je vais voir quelqu'un se lever pour renverser tous les complots contre sa vie. Si tu ne pries pas, l'ennemi va t'atteindre. Mais si tu pries, tu vas détruire les œuvres de l'ennemi. Amen. Amen. On peut se tenir debout. Il est écrit dans la parole. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, sera sauvé. Il est encore écrit. Le Fils de Dieu, était venu pour détruire les œuvres du diable. Maintenant, j'invoque le nom du Seigneur pour détruire les œuvres du diable qui menacent ma vie, qui menacent ma famille, qui menacent mon église. Au nom de Jésus. Il est écrit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit.